Ravie de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne Moule Thérapie. Donc je suis Amélie, si on ne se connaît pas, bienvenue. Ici je vous partage du coup toutes mes avancées tricot, la plupart du temps sous un format de podcast tricot classique. Et si vous êtes des habitués, eh bien bienvenue. Cette année je ne fais pas de vlogmas parce que je pense que j'aurais pas trop le temps de pouvoir m'y consacrer comme ce que j'avais pu faire l'année dernière. Mais j'ai vu hier une vidéo de Sari Nordlund, que vous connaissez sûrement, mais qui est une designeuse finlandaise, qui a posté une vidéo, donc une semaine de tricot avec elle. Et chaque jour, en fait, elle venait raconter un peu ses avancées tricot et nous montrer ce qu'elle avait pu tricoter un jour sur l'autre. Et je me suis dit que ça pouvait être un peu fun de faire ça, surtout que là, c'est la fin de l'année. Vous avez peut-être plein de projets sur vos aiguilles. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai plein de projets qui sont à des stades un peu différents, mais il y a des choses que j'aimerais bien en fait terminer avant de commencer la nouvelle année avec des nouveaux projets, parce que j'ai plein de choses que j'ai envie de tricoter, et en plus j'ai pour Noël demandé de la laine dont je vous reparlerai, mais voilà, j'ai un projet aussi de me tricoter un très beau pull avec une très belle laine que je vais avoir pour Noël. Donc je me suis dit que ça pouvait être marrant de vous montrer du coup ce que je peux tricoter en l'espace d'une semaine. Donc là je filme, on est mardi 2 décembre. Donc je pense que je vais vous filmer ça de mardi à mardi prochain du coup. Sachant que ce week-end je ne serai pas sur Paris, on va passer le week-end chez une copine avec tout mon mari, mes enfants et son mari et ses enfants à elle. Donc je pense pas que je filmerai le week-end, mais du coup vous aurez aussi mon avancée de vendredi à lundi, voir ce que j'arrive à tricoter dans ce week-end qui va être malgré tout bien occupé, même si on s'est dit qu'on faisait un petit week-end chill parce qu'on est toutes les deux fatiguées et qu'on a des enfants quand même petits qui ont encore besoin de sieste, etc. Et donc je voulais vous faire cette vidéo pour en fait plutôt moi me motiver à avancer, parce que j'ai des projets, vous allez voir, donc soit terminer des projets, soit reprendre un pull terminé pour modifier quelque chose dessus. Donc c'est pas une vidéo productiviste, tout ce que j'arrive à tricoter en une semaine, c'est pas ça l'esprit de cette vidéo. C'est plus moi me motiver en fait à avancer dans ces petites finitions. J'ai par exemple un pull, il me reste que des côtes. Voilà, c'est des parties peut-être un peu moins fun, un peu fastidieuses, et donc j'ai envie de me motiver en fait avec vous, et que de me dire que de filmer, de venir vous voir tous les jours, ça va me motiver à avancer. J'ai pas enlevé la petite bannière, mais on a fait l'anniversaire de mon grand, qui a 5 ans, on a fait l'anniversaire avec ses copains ce week-end. Donc il faut que je l'enlève, ça me fait penser cette vidéo, donc je pense que demain vous ne verrez plus cette bannière. Mais voilà, donc aujourd'hui, donc mardi 2 décembre, je vous montre où j'en suis. Et d'abord, je ne suis pas peu fière. Alors là, je l'ai retourné parce qu'il faut que je rentre tous les fils. Mais j'ai terminé mon rosy sweater. Donc je suis hyper contente. Je viens là, juste avant de filmer, de finir sur la deuxième manche le rabat. Donc c'est un rabat tubulaire, donc avec 2 rangs de préparation. Mais là, je viens de faire tout le rabat du coup à l'aiguille. Donc je pense, vous devez connaître cette finition, mais c'est vraiment, là je sais pas si vous verrez. Donc il y a 2 rangs de préparation en tricot double en fait avant de faire le rabat à l'italienne classique, donc à l'aiguille, et ça fait vraiment quelque chose d'assez élastique sans être trop chou-fleur, et vraiment une belle continuité des côtes là c'est l'extérieur du coup vers l'intérieur. Bon, c'est pas le meilleur visuel pour vous, et donc là je viens en fait de retourner mon pull parce que maintenant j'ai plein de fils à rentrer. Mais celui-là, normalement, il part au blocage dès que j'ai fini de rentrer mes fils. Aujourd'hui, j'ai une journée sans rendez-vous, donc je n'ai pas de cliente. J'ai promené le chien ce matin, j'ai fait toutes les tâches autour de la maison, lancé des machines et compagnie. Donc là, en fait, j'ai juste à me consacrer au tricot pour quelques heures avant la sortie d'école. Donc voilà. Je termine mon rosy aujourd'hui et je le mets au blocage. Je l'ai commencé le 1er septembre, terminé le 2 décembre. Donc j'ai mis vraiment très longtemps à le tricoter, mais je ne l'ai pas tricoté de façon active. Si vous avez regardé un peu mes podcasts, il y a des moments où je l'ai un petit peu délaissé. Donc voilà, mais là je suis enfin dans cette phase. Donc je pense que j'essaierai dans cette semaine, jusqu'à mardi prochain. À mon avis, il y a un jour, je le porterai pour vous le montrer, c'est sûr.
Donc ça, c'est mon petit projet de ce matin. Dans les projets dont je vous disais, je dois modifier en fait, reprendre un pull que j'avais tricoté pour le modifier. Je me suis tricoté l'année dernière. Ceci, c'est le Ilma Sweater de Colibri by Johanna. Donc c'est un pull tout en mohair et vous voyez avec rayures, mais des rayures de différentes couleurs. Si vous cherchez la référence, je pense, la référence des couleurs, j'en ai parlé dans mes podcasts précédents. Donc regardez, parce que dans les titres, normalement, je mets le nom des projets. Ou sinon sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je suis aussi trouvable sous le nom Wool Therapy. Et j'ai dû, je pense, faire un post et décrire toutes les couleurs que j'ai utilisées. Donc c'est 3 fils de mohair tenus ensemble tout du long. Le petit détail amusant, c'est ces rayures qui ne sont pas alignées sur le devant. Et donc moi j'avais fait un col en I-cord parce que je ne sais pas pourquoi, je voulais pas. Ça finit pourtant par des côtes au niveau des manches et du corps. Et puis moi je m'étais dit je vais faire un petit col en I-cord parce que je pense que j'avais envie de changer. Et puis en fait c'était trop serré, ça avait vraiment resserré énormément l'encolure. Donc là je vais juste reprendre les mailles du col et faire des côtes classiques. Et un rabat à l'italienne, je vais pas faire le tubulaire mais je crois pas que je l'avais fait sur ça, le tubulaire. Non, c'est un rabat à l'italienne classique. Voilà, pour espérer en fait le porter, parce que depuis que je l'ai tricoté, je le porte pas trop à cause du fait que c'est un peu difficile à passer. Et bon, c'est un peu un projet fun parce que j'ai utilisé des restes que j'avais dans mon placard, donc j'ai pas racheté de mohair pour le tricoter. J'ai pas mal de Knitting for Olive dedans, hein. J'ai des restes, ça c'est des restes d'un pull, d'un novice sweater que je m'étais tricoté dans la couleur cuivre de Knitting for Olive. Après voilà, je me rappelle pas de toutes les couleurs. Là j'ai le burnt orange pareil de Knitting for Olive de ma Cumulus Blues un peu ratée tricoté l'année dernière. Et le blanc c'est du Kit Silk de Drops. Donc voilà, c'était que des restes. C'est vraiment un super projet. Si vous avez pas mal de mohair qui vous restent, en fait, de pouvoir aussi associer les couleurs, c'est assez fun. Mais c'est vrai que c'est assez coloré comme projet, un peu plus excentrique, entre guillemets, que ce que j'ai l'habitude de porter. Ah bah d'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je porte là. J'en profite. Donc là, je porte mon Monday Sweater. J'adore ce pull, vous le savez, c'est mon préféré de tous les temps. Donc en gris foncé. Alors il peluche un peu. Et je crois que j'ai tricoté en moustache de Fonty et Knitting for Olive Silk Mohair en gris foncé. Je me rappelle plus le nom. Pareil, j'ai dû en parler sur mon podcast ou sur mon Instagram pour les références de couleurs. Si jamais, posez-moi la question en commentaire, j'irai rechercher, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais oui, donc le Monday Sweater que je retricote d'ailleurs dans une autre couleur, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, mon deuxième petit projet pour cette semaine, c'est de reprendre le col de celui-ci et le porter. Oui, j'ai un peu plus de mal à l'associer à ma garde-robe parce qu'il y a toutes ces couleurs. En même temps, je porte pas mal de gris ou de noir en bas. Donc ça peut aussi passer, mais il faut que je puisse aimer porter cette pièce. Et donc le col était un gros facteur qui m'empêchait de la porter. Voilà, donc je travaille sur ça cette semaine également. C'est un peu décousu, excusez-moi, mais j'ai terminé sinon mon deuxième petit bonnet dont je vous parlais dans mon podcast tricot. Si vous ne l'avez pas vu, donc je tricote pour mon fils et mon filleul chacun un petit Stormy Weather Hat de Strickesofe. Et donc j'ai terminé au précédent podcast, je vous ai montré la version rouille qui finalement ira à mon fils parce qu'elle est un peu plus grande. Mon fils il a bientôt 2 ans alors que mon filleul il n'a pas encore 1 an. Et donc voilà, pour mon petit filleul, je lui ai tricoté en vert. Et donc on va aller voir ce week-end, donc je pense que c'est sûr, je vais l'emballer et puis le mettre sous son sapin pour Noël. Donc tricoté en bébé mérino de Drops. Le couleur, j'ai dû en parler dans mon précédent podcast. Voilà, j'ai pas la couleur sous la main. Mais celui-là, j'ai tenu juste les fils de bébé mérino simple. J'ai pas rajouté de mohair. Donc ça fait un rendu un peu moins moelleux. Mais ça reste quand même quelque chose de très chaud. C'est un super projet voilà, pour les enfants et comme je l'ai déjà dit, mais mon grand m'en demande aussi un. Il faut que je lui achète la laine, il le veut rouge. Donc voilà, c'est un de mes projets aussi là pour entre la fin d'année et le début 2026 de tricoter, mais c'est hyper rapide à tricoter. Je pense que même dans une grande taille, ça ira assez vite. Ensuite,
Autre projet sur lequel je dois travailler cette semaine, je voulais vous dire un grand merci pour toutes les personnes qui ont vu mon précédent podcast et qui m'ont fait des suggestions par rapport à mon pull gris que j'appelais mon pull raté. Mais finalement, vous m'avez redonné la motivation d'y aller et de le finir. Donc, pour rappel, il s'agit du Coffee Run Sweater de Kutova Kika. Alors, c'est pas un patron que vous pouvez acheter à part, je crois. Il est dans son dernier livre qui s'appelle Needs to Wear. Le Coffee Run Sweater. Et donc voilà, mon souci, c'est que j'avais plus assez de laine pour finir le corps. Et vous avez été nombreuses à me suggérer en fait de détricoter les côtes des manches pour pouvoir gagner de la longueur sur le corps. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis ensuite, avec mon nouveau fil, parce que je n'ai pas retrouvé de mohair, enfin pas de mohair, mais de mérino de Knitting for Olive, qui est la couleur qui allait. Donc du coup, j'ai pris la Rowetta de Filcolana. Par contre, le mohair de Knitting for Olive, pas de souci, il matche bien. La couleur, c'est Pearl Grey. Et donc voilà, et ensuite de passer aux côtes dans ce nouveau fil. Comme ça, si ça fait une démarcation, ça fait quelque chose de plus équilibré parce que ce sera qu'au niveau des côtes. Moi, je pense que ça fait pas non plus... Enfin, vous voyez, ça va pas être hyper choquant. Enfin, j'espère. J'essaie de me rassurer, mais comme différence de couleur. Donc, et ben écoutez, voilà. Donc là, maintenant, je suis arrivée au bout de mon fil, au bout de toutes mes pelotes récupérées que j'ai rajouté dans le corps. Donc là, j'attaque aussi les côtes. Donc là, j'enchaîne un peu les côtes. Je viens de finir les côtes de mon Rosie. J'ai les côtes du corps du Coffee Run. Et puis les côtes des manches. Donc là, je suis dans la côte, la planète côte. C'est même plus l'île. Là, c'est la planète. Mais voilà, ça, j'ai envie de commencer. C'est tricoté sur des aiguilles assez grandes dans le corps. Je crois que c'était peut-être du 5 mm. Il me semble que dans le patron, mais je ne me rappelle plus exactement, elle fait bien descendre en taille d'aiguille. Et j'avais trouvé déjà que c'était un peu serré sur les manches. Donc je pense que je vais peut-être descendre que d'une demi-taille ou une taille maximum. De mémoire, elle faisait vraiment descendre genre une taille et demie, voire deux tailles. Bon, voilà, je pense que pour garder quelque chose d'assez ample, voilà, je vais juste descendre d'une demi-taille, voire d'une taille. Donc ça, pareil, à avancer cette semaine. J'essaye de ranger au fur et à mesure parce que du coup, j'ai tous mes sacs là, et puis j'ai le chien à côté, mais bon là il est pas en train de manger ma laine, je sais pas si vous le voyez, il roupille, il est fatigué, on a marché ce matin, il est fatigué. Donc ça c'est pour mon petit Coffee Run. Et dernier projet actif sur mes aiguilles. Alors attendez, là j'ai un bout de... Non mais je vais pas le rajouter parce que je me suis... L'avantage des pelotes, enfin de la laine que j'ai récupérée des manches, c'est que ça m'a fait en fait arriver pile à la fin... Enfin au début de à la fin d'un rang quoi. Donc là je peux attaquer le début d'un tour, je suis pas bloquée en plein milieu d'un rang quoi. Et il me reste pas, enfin je sais pas, bref, est-ce que vous comprenez ce que je dis, c'est pas sûr. Je suis arrivée pile poil au bon endroit pour pouvoir attaquer les côtes au début de mon rang, c'est ça que je veux vous dire. Ah bah ça c'est pas mon Monday sweater, attendez, oh là là, bon. L'écharpe, enfin le Sophie Shawl, donc ça, autre projet à avancer, qui n'est pas un projet compliqué du tout. J'en suis dans les diminutions. Donc ça, il faut aussi que je l'avance. J'aimerais bien quand même m'en débarrasser là d'ici à la fin de l'année. Donc c'est pas garanti que je termine cette semaine, mais bien l'avancer au moins pour le terminer d'ici à fin décembre. Parce qu'en fait, j'ai envie de commencer quand même l'année un peu, pas à zéro, parce que j'aurai toujours des projets en cours, mais avec, voilà, en ayant terminé les trucs que je me traîne depuis des mois. Non, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait de mon Monday sweater? Bougez pas, je vais le chercher. Bon, vous moquez pas, en fait, il était là. J'ai fait tout le tour de l'appart, j'ai retracé mes pas depuis ce matin, parce que j'ai tricoté un peu dans la chambre des enfants. Et en fait, non, je l'avais mis derrière moi, j'avais bien prévu que j'allais vous en parler. Bref. Donc voilà mon Monday sweater. Hop. Je le tricote pour rappel donc dans les laines La Bien-Aimée, coloris Winterfell, qualité Cashmerino et le mohair. Je ne sais plus son nom de La Bien-Aimée. Mais c'est un très beau bleu pétrole. Ouais. Difficile à décrire. Là sur la caméra, je pense qu'il est trop clair. Ça ressort pas. La vraie couleur ressort pas. J'essaierai quand il sera terminé de faire des photos. Donc là, je suis dans le corps. J'ai fait la séparation sous les manches. Attendez, si ça s'en mêle, je vous montre un peu mon avancée sous les manches. Voilà ce que j'ai tricoté. Donc, je vais mettre devant vous un petit marqueur en poule pour voir où j'en suis. Ça, c'est vraiment mon projet zéro cerveau. Je prends
J'avance, je tricote en rond, c'est un vrai projet plaisir, mais ça monte pas très vite. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va pas hyper vite. C'est tricoté sur des aiguilles 4 mm pourtant, mais, euh, mais je le trouve un peu long. Donc là, le marqueur, ça va me faire permettre de voir visuellement, de me rendre compte visuellement de mon avancée. Donc là, clairement, je sais pas si je vais le finir. Ça, je pense que ça sera un projet qui ira avec moi en 2026. Euh, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir le tricoter de temps en temps et voir un peu mes avancées. Donc on verra au cours de la semaine si j'arrive voilà, à tricoter plus ou moins loin après ce petit marqueur. Donc voilà pour mes projets cette semaine. Bah écoutez, du coup, je m'en vais rentrer tous mes fils, bloquer mon rosy sweater et je vous dis à demain. Hello, je viens vous voir. Nous sommes donc mercredi pour ce deuxième jour de une semaine avec moi euh, pour vous montrer du coup tout ce que j'ai pu avancer dans mes tricots hier. Donc du coup hier, comme je vous montrais, j'ai terminé mon rosy sweater, donc j'ai fini de rentrer tous les fils. Il est actuellement sur son tapis de blocage en train de sécher, donc je pense que c'est jouable que je puisse vous le montrer peut-être demain ou vendredi en tout cas. Mais je suis hyper contente de l'avoir terminé. J'ai rentré tous les fils. Il y en avait tellement, je sais pas pourquoi. Il y avait beaucoup de fils à rentrer. Donc là, il est en train de sécher. Je le laisse tranquille. Je vous montre ça jeudi ou vendredi. Petit suspense. Sinon, j'ai fait la modification du col de mon Ilma Sweater. Je vous mettrai une petite photo ici ou ici du col en fait que j'avais fait en high-cord et que j'avais posté sur mon Instagram. Et en effet, c'était hyper resserré, c'était pas joli du tout. Donc là, j'ai juste refait un petit col tout simple. Je me suis pas cassé la tête sur le, le rythme de relevage. J'ai fait une maille dans une maille, je crois. Donc là, je trouve que ça fait un peu. euh, on peut avoir l'impression que ça gondole un peu, mais quand je le porte, en fait, ça va. Et voilà, je pense que ça me laisse une ouverture assez agréable parce que moi, j'aime pas trop être prise au cou non plus. Enfin, c'est pas la sensation vraiment que j'avais avec le col en high-cord, mais déjà, il avait du mal à passer la tête et c'était très, très resserré, j'aimais pas trop. Donc là, du coup, je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça donne. Je me rends compte que j'ai mis des boucles d'oreilles qui vont parfaitement avec ce pull. C'est un signe pour que j'ai envie de le reporter. Alors, donc voilà, je pense que c'est quand même voilà, un col plus classique, ça tombe mieux, vous voyez, ça fait pas cet effet gondolé ou quoi que ce soit. Euh, Là j'ai un short à taille haute, je pense que ça peut être sympa de le porter comme ça. Il est très coloré, mais bon, ça peut aussi apporter une petite touche de peps. Et oui, avec les boucles d'oreilles, j'ai pas fait exprès, mais du coup, ça matche plutôt bien ensemble. Je vais le garder pour le moment. Donc voilà mon deuxième avancée d'hier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, j'ai attaqué les côtes de mon Coffee Run sweater. Et du coup, au début, j'étais hyper contente parce que je me disais, ah là là, il n'y a aucune différence de couleur. J'étais même à me dire, mince, j'aurais peut-être dû du coup tricoter un peu plus de corps avec ma nouvelle laine euh, pour me rajouter un peu de longueur. Et puis après, comme j'ai atteint un certain nombre de centimètres avec les côtes, je me rends compte qu'il y a quand même une légère différence de teinte. Mais je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir sur la caméra. Donc voilà mon Coffee Run avec ses petites côtes. Mais je pense que honnêtement, c'est moins pire que ce que je pensais. Mais est-ce que vous voyez, les côtes sont un peu plus claires que le reste du corps. Mais je pense que c'est assez subtil. Et en tout cas, on dirait que c'est fait exprès. Donc je suis pas là à me dire en mode perfectionniste, c'est la cata totale, je le porterai pas. Je pense que ça va en fait. Euh, et du coup là, je sais pas, est-ce que vous m'entendez? Moi j'ai pas mis mon micro. J'espère que c'est bon. Attendez, je me le replace. Voilà. Euh, et là, je pense qu'on est presque bon en fait hein, au niveau du corps. Il faut que je mesure. Euh, mais il y a moyen que je termine les côtes, enfin que je fasse mon rabat. Alors, est-ce que je fais un rabat tubulaire ou juste un rabat à l'italienne? Je sais pas encore, j'ai pas trop décidé. Mais il y a moyen que je termine les côtes aujourd'hui, enfin les côtes du corps en tout cas, pour mieux pouvoir attaquer les côtes des manches. Mais je trouvais ça aussi sympa d'avoir finalement une portion assez grande de côte, donc je me demande si je le continuerai pas quand même encore peut-être 2 centimètres.
pour que ça fasse quelque chose d'un peu... ouais, ça rappelle un peu ce raglan-là qui est assez large, donc je me dis quelque chose de plus large en bas, ça peut être pas mal aussi. Et j'aime pas trop avoir des pulls hyper cropped. Enfin, ça dépend. Enfin, ouais, je trouve ça moins pratique. Donc voilà, mais je sais pas dans quelle mesure ça va vraiment s'agrandir au blocage. Je tricote en taille M pour un effet volontairement un petit peu oversize, avec beaucoup d'aisance. Je peux même pas vous le passer, c'est dommage, j'aurais dû le mettre sur un câble. Enfin, bref. Donc voilà, en tout cas, hyper contente de vos suggestions et du coup d'avoir attaqué les côtes comme ça. Je pense que si j'avais fait le corps, ça aurait été trop. Ça aurait fait quand même une bande plus claire, enfin une rayure claire en fait avant d'attaquer les côtes, donc c'était vraiment la meilleure solution. Heureusement que vous êtes là, je pense que je ne le dis pas assez, mais vraiment merci, c'est super de pouvoir confronter les idées comme ça, enfin en tout cas de se sentir inspiré parce que vous pouvez me suggérer et, euh, et vos bons conseils. Donc merci mille fois. C'est grâce à vous que je peux continuer ce pull et retrouver un peu de motivation et d'envie de le tricoter. Et enfin, dernière avancée parce que c'était déjà pas mal tout ça pour une journée. Enfin, dernière avancée, là je vous le montre, mais c'est juste pour vous dire que j'ai fait, allez, 2 rangs de mon Monday sweater. Donc hier j'avais placé mon petit marqueur ici. Donc vous voyez, c'est rien d'extraordinaire. Hein. Donc voilà, hop, 2 petits rangs, tricotés hier soir pendant que les enfants jouaient tranquillement. Euh, je laisse le marqueur au même endroit parce que c'est vraiment pas significatif. Voilà pour moi. Et du coup, je vais aller tricoter avant un rendez-vous cet après-midi. Et après, je vais chez mes parents avec Com, donc mon petit dernier ce soir. Donc voilà, ma journée de tricot va être un peu moins intense que celle d'hier, on va dire. Donc du coup, je vais voir ce que j'arrive à faire, mais j'espère au moins terminer les côtes de mon coffee run, enfin les côtes du corps. Voilà, donc c'est tout pour moi et je vous dis à demain. Nous sommes jeudi et donc je viens vous montrer mes avancées en tricot depuis hier. Donc, commençons par, par la pièce la plus importante, n'est-ce pas? Mon rosy sweater qui est enfin terminé. Je sais pas comment vous le montrer. Ah, je suis très contente les amis. Je pense que... Attendez, il y a le chien qui est en train de manger une plante. Je vous cache pas que j'ai un peu hâte que le chien sorte de cette phase où il mange absolument tout ce qui lui passe sous le nez, notamment mon sapin qui a morflé, il a mangé la guirlande électrique, les plantes dehors, enfin bref, c'est les chaussures, tout ça, les tricots. Parce que oui, ce rosy sweater est un survivor, n'est-ce pas? Il s'est fait manger au moins 2 fois par le chien, donc c'est un miracle qu'il ait pu arriver. Je surveille parce que je vous jure, il enchaîne les bêtises. C'est pire qu'un enfant. J'ai remis mon tapis dans le salon, qu'on a fait laver chez le pressing et tout. Il a déjà fait pipi plusieurs fois dessus et vomi. Un bonheur. Bref. Oui, donc le chien s'est attaqué plusieurs fois à mon rosy sweater, donc j'étais un peu dépitée. Alors, Rosy Sweater, donc patron de Lénite, pour celles qui ne connaissent pas, que j'ai tricoté en taille S. Et alors, mon petit regret, c'est que je n'ai pas tricoté une demi-taille d'aiguille plus grande pour les motifs en jacquard. Pourtant, c'est recommandé dans le patron, hein, mais moi, je n'ai pas suivi ça. Je pensais que j'allais m'en sortir simplement en faisant attention à ma tension, à pas trop serrer les mailles, etc. Et en fait, je trouve quand même que ça aurait mérité d'être sur un peu plus grand parce qu'on voit que ça se resserre un peu. Je sais pas si vous voyez. Pourtant, je l'ai bloqué. Ok, j'ai fermé la porte. Le chien ne pourra plus rentrer dans le salon. Donc, on est tranquille. Oui, donc je vous disais, j'aurais bien aimé, je pense que peut-être ça se voit un peu. Ça se resserre, vous voyez. Donc voilà, donc hier j'étais un peu dépitée en fait, je vous avoue, quand je l'ai essayé. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne, essayer. Mais j'étais un peu dépitée d'avoir fait cette erreur grossière, en fait, de ne pas avoir suivi ce qui était écrit dans le patron et de me faire trop confiance, je pense. Mais bon, en tout cas, voilà. Vous allez me dire tout de suite, et avec le petit col, donc modifié, n'est-ce pas, pour ne pas faire un col cheminée, mais simplement un tout petit col. Donc je vous le passe tout de suite par la magie du montage. Vous allez me revoir dans 3 secondes avec mon rosy sweater. Tadam! Alors, je vais me lever pour que vous puissiez mieux voir.
Je trouve que le col tombe très bien. Enfin, je suis assez contente de ça. J'ai une bonne longueur de manche, pas de souci. Donc il y a des petites diminutions en fait sur la fin de la manche. Voilà, j'ai fait le rabat tubulaire à chaque fois, donc c'est vrai que ça fait quelque chose d'assez, de bien fini, de très beau. Voilà, mais après, c'est aussi peut-être le fait parce que j'ai tricoté une taille S et que j'ai quand même l'habitude d'avoir plus d'aisance positive dans mes pulls. Et notamment chez Lenit, j'ai déjà tricoté le Peggy Sweater qui me donne vraiment beaucoup d'aisance positive. Là, j'en ai un peu moins, donc c'est peut-être ça aussi qui me dérange, on va dire. Mais sinon, vous voyez là que ça tombe bien aux épaules, enfin la coupe est plutôt bonne, mais j'ai peut-être quoi, allez, 10-15 cm d'aisance positive maximum, j'ai pas mesuré. Voilà, donc, et je trouve qu'aussi la longueur, sur le corps, ça tombe bien. Là, vous voyez, j'ai un short, je peux le rentrer dedans. Enfin, c'est... Est-ce que si je me recule vraiment, vous avez une meilleure vision? Tadam! Je pense que ça sera ça, ma photo de la miniature. Bref. Enfin voilà, donc un projet au long cours enfin terminé. Je peux vous dire que c'est un vrai soulagement. Je suis très contente d'avoir mon petit rosy sweater à temps comme je l'avais prévu pour les fêtes. Donc je compte bien en profiter ce mois de décembre pour le porter. Je pense que ça sera ma tenue peut-être du réveillon du 24 ou du 25, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, quand je l'ai terminé, j'ai dit à mon mari, je crois que ce pull-là, c'est un bon pull pour aller au restaurant aussi. Vous voyez, si mon mari pige le sous-entendu pas du tout subtil. Donc voilà, au niveau donc des infos précises, vous pouvez voir mes précédents épisodes de podcast pour connaître toutes les couleurs, enfin plus précisément. Je peux vous les redire en vrac parce que je ne sais plus à quelle étiquette correspond quelle couleur. Donc pour ça se tricote en Tin Pergint de Sandnesgarn et en mohair. Donc moi j'ai utilisé pour la Tin Pergint la couleur 23-21 et la couleur 46-72. Et pour le mohair, j'ai pris le kit silk de chez Drops, coloris 71 et coloris 40. Donc il y a une combinaison qui est ce violet foncé qui fait un effet un peu marbré parce que le mohair de Drops est un peu plus foncé que la Tin Pergint. Et pour les roses, je ne sais pas si ça ressortira vraiment, mais la Tin Pergint c'était la marzipan de mémoire. Et en fait, je le trouvais un peu rosé. Donc, j'ai pris un mohair de Drops rose, enfin rose pâle. Donc, en fait, ça fait quelque chose d'assez doux, quoi. Le contraste est un peu rosé, ça s'harmonise bien avec le violet foncé. Voilà. Je pense aussi qu'il faut que je le porte un peu. Enfin, je vais voir si la laine se détend, je sais pas au porter. Enfin bon. Mais non, mais là, voilà, je pense qu'en fait, hier, j'étais un peu... je trouvais un peu serrée aux épaules, mais en fait, ça va. Je me suis peut-être fait une petite panique dans mon coin toute seule. En fin de journée, avec la fatigue, ça n'aide pas. Voilà, donc le rosy sweater, enfin terminé. Donc là, je suis hyper contente. J'essaye de terminer pas mal de projets, justement, pour libérer mes aiguilles et tricoter mon stock et passer au projet suivant. Donc ensuite, autre avancée de hier. Ça va être rapide aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai juste avancé sur mon coffee run. Ah bah je pourrais peut-être vous le passer du coup cette fois-ci, puisque j'ai terminé les côtes du corps. Hop. J'ai oublié de préciser, mais en fait dans le patron, elle nous fait tricoter en 3,5 pour le début, le col, les côtes, et ensuite on passe en 5. Et initialement, quand j'avais fait les côtes des manches, j'avais fait aussi en 3,5, mais je trouvais ça un peu serré, enfin j'étais pas... Visuellement, ça m'allait pas trop, donc là j'ai choisi de descendre sur du 4 mm et je trouve que ça rend bien, enfin, c'est ce qu'il faut, quoi. Ça fait pas quelque chose de trop dense, trop serré comme ça peut être sur le col. Après peut-être sur le col c'est moins gênant, mais je trouvais que sur les poignets ça faisait vraiment quelque chose d'hyper resserré. Donc voilà, j'ai rajouté un peu de longueur grâce aux côtes à mon pull. Vous voyez, je pense pas qu'on voit trop la démarcation de couleur, enfin c'est pas choquant à l'œil nu. Et donc là, je suis dans les côtes de la première manche, enfin d'une des manches. Et je pense que je vais m'en tricoter une bonne portion équivalente à celle du corps, ou un peu plus, pour avoir des manches un peu longues. Donc je vous le passe aussi tout de suite pour que vous puissiez voir le rendu. Voilà, je remets mon petit micro. Ouais, quand je fais des changements comme ça face à la caméra, j'ai toujours cette petite angoisse d'avoir oublié le moment où je suis en train de me changer et de charger la vidéo sur YouTube. Ça m'est pas encore arrivé, mais c'est une petite crainte. Donc voilà le Coffee Run Sweater donc, de Kutowa Kika. Il n'est pas encore bloqué, hein, j'ai pas bloqué le corps. Mais voilà ce que ça donne.
Donc je suis très contente de la longueur du corps. Je pense qu'avec le blocage, comme c'était en plus de la laine réutilisée, donc elle est toute, enfin pour le corps elle était toute frisottée là, ma laine. Je pense que ça va encore plus bien se détendre, enfin j'espère, donner un petit drapé. Et je suis très contente de ce combo, la Harwetta. Je sais pas si j'avais déjà tricoté quelque chose en Harwetta. Ah ouais, attendez, je vous montre juste la manche. Donc vous voyez la manche, j'ai... Oups. Ouais, en fait, il va falloir que je fasse une bonne portion de côte. Là, je pense que j'ai au moins encore 4 ou 5 centimètres. Parce qu'en fait, c'était un peu court. Ouais. Oui, donc je disais, je suis très contente de ce combo Harwetta et mohair de chez Knitting for Olive. Je trouve ça assez doux, en fait, comme laine. Donc, je vais avoir plein de restes, parce que du coup, je m'étais racheté 2 pelotes de mohair pour finir. Et donc là, pour faire les côtes de la manche et les côtes de la seconde manche, je pense que ça ira. Et j'avais acheté aussi 2 pelotes de Harwetta. Donc à mon avis, il y a moyen, c'est jouable, que j'ai du rab, enfin des restes, peut-être pour me faire un petit bonnet, pourquoi pas. Je me disais un petit bonnet, j'ai déjà fait le weekend hat de Petite Knit, je l'ai déjà fait un Oslo hat pour mon mari, mais je pourrais peut-être en refaire un, soit pour lui, soit un Oslo hat pour moi, à voir. Ou si j'ai pas trop assez, pas assez, excusez-moi, si j'ai pas assez, je me ferai un bonnet pour enfant. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je vais pas plus ergoter parce que sinon on va tourner en rond. C'est un peu l'écueil dans lequel je vais pas tomber avec ces vidéos où on filme tous les jours, c'est de pas redire des trucs que je vous ai déjà dit hier. Et donc pour vous c'était il y a 5 minutes, pour moi c'était il y a 24 heures, mais j'ai pas envie de radoter, de répéter, que ça soit un peu pénible à regarder. Donc là cet après-midi, j'ai un rendez-vous, là il est 12h50. J'ai travaillé ce matin, j'avais une cliente et j'ai un rendez-vous en visio dans 1 heure à peu près. Dans moins d'1 heure, il faut que je mange. Et après, j'ai tout l'après-midi tranquille. Je vais chercher mon grand un peu plus tard de l'école. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir terminer les côtes de cette manche-là aujourd'hui. J'ai pas avancé sur mes autres projets. Voilà, donc c'est tout pour moi et je vous dis à demain. Ciao. Vendredi, un peu tard, je viens vous faire un petit update du coup sur ce que j'ai tricoté entre hier et ce matin. Si vous entendez du bruit, il y a mon fils, mon grand, qui joue avec le chien. Alors, je pense que ça va être encore plus rapide ce soir. Ah oui, je vous dis jamais ce que je porte. Mais là, ce soir, aujourd'hui, j'ai porté mon Daydreamer cardigan de Kutovakika, qui, pour celles qui sont fans de Cézanne, est un dupe parfait du gilet Émile. Alors, pour vous dire mes avancées. Je sais plus où j'en étais hier, mais je crois que j'étais en train de finir les côtes de la première manche, donc c'est chose faite. Je les ai terminées, petit rabat à l'italienne sans complication. Et donc là, je suis dans les côtes de la deuxième manche que j'ai un petit peu avancée. J'en suis à 3 rangs et il faut que j'en tricote 17. Donc il y a moyen que si ce week-end j'arrive à caser un peu de temps tricot, ça soit un pull terminé. Et je suis extrêmement contente parce que du coup ça veut dire qu'en termes de gros ouvrages, donc de pull, il me restera sur mes aiguilles que mon Monday sweater et donc je pourrais caston quelque chose. Et ça c'est toujours très excitant. Et notamment je pense, j'en avais parlé dans mon podcast tricot, mais en fait j'ai réalisé que je manque quand même de cardigans. Enfin je tricote que des pulls, donc ça je commence à en avoir pas mal. Mais en cardigan, vous voyez, moi j'ai celui-là, j'ai le Eva cardigan de Petite Knit en pièces tricotées. J'ai un bonbon cardigan de Coco Marinit aussi. Mais c'est tout, enfin ça paraît beaucoup, mais en fait c'est pas tant que ça. Donc je pense que je vais caston de toute façon le Agnet ou Agnette cardigan de Petite Knit. Et j'étais en train de me tâter pour me faire peut-être un Darling cardigan. Je suis un peu dans une phase Kutovakika là, mais voilà, un Darling cardigan de Kutovakika, mais de le tricoter en noir pour avoir vraiment un basique absolu. Mais j'ai quand même une chose excitante à vous montrer, c'est que j'ai fait un petit caston hier quand même, on va pas se laisser abattre. Et si vous avez suivi mon podcast, je vous avais dit que j'ai acheté de la laine du coup pour me faire le beanie numéro 6 de My Favorite Things Knitwear. Et donc j'ai caston hier. Donc voilà ma progression aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui. Donc là c'est la bordure du bonnet en laine bouclée. Et donc en fait ce qui est marrant c'est que, en fait ça se tricote, donc ça c'est l'endroit qui donne comme ça, je sais pas si vous verrez bien avec cette lumière,
et l'envers qui donne en fait le joli effet bouclé. Et donc en fait on tricote un certain nombre de centimètres. Normalement c'est plié 2 fois je crois, donc il y a triple épaisseur, mais moi je vais faire que double. Donc à un moment quand j'aurai la longueur souhaitée, je viendrai le replier comme ça. Euh, et puis comme ça c'est le joli côté, excusez le chien, et les fils qui jouent. C'est la vraie vie, hein. Vous êtes dans la vraie vie quand c'est un vlog comme ça, une semaine avec moi. J'ai pas eu le temps de filmer aujourd'hui parce que ce matin j'étais pas hyper bien, j'ai dû prendre un traitement enfin un antibio. Après ça m'a requinqué, mais du coup j'étais pas hyper bien. Et puis cet après-midi j'avais une cliente. Bref, donc voilà ma petite progression pour le bonnet. Donc celui-là je pense qu'il va aller assez vite, j'espère l'avoir terminé pour les vacances de Noël et pouvoir le porter à la montagne. Voilà, sur ce petit passage express, je vous laisse là. Je vais m'occuper de la maisonnée, préparer le dîner. Euh, et donc ce week-end, nous partons à Amboise. Donc je pense pas venir vous filmer comme ça face caméra. Je vous mettrai des petits clips de notre week-end, voilà, des choses que j'ai envie de partager avec vous. Et puis on se revoit lundi pour faire un point sur les avancées. Et nous sommes lundi, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous montre mes petites avancées post-week-end. Nous étions, comme vous l'avez vu, à Amboise, donc j'ai pas eu énormément de temps pour tricoter. Ça a été un week-end un peu express. On devait partir vendredi soir en fait, et puis comme j'étais pas très bien vendredi, mon petit avait un rendez-vous chez le médecin, je crois que je vous l'avais déjà dit. Du coup, on a décalé notre départ à samedi matin. Bon, l'avantage, c'est qu'Amboise, c'est à 2 heures de Boulogne, donc on fait ça d'une traite. En plus, Com a dormi à l'aller, a dormi au retour, donc le voyage s'est plutôt bien passé parce que Com est dans sa phase hurlement en voiture, il supporte pas ça. J'ai pas eu d'enfant qui, dès que ça roule, s'endorme. Je connais pas ça. Moi, c'est les hurlements tout le long du trajet. Donc là, dans 15 jours, on va à la montagne. On en a pour minimum 7 voire 8 heures de trajet. Donc je vous raconte pas, j'anticipe, ça me fait tellement plaisir. Bref, mais donc oui, j'ai pas eu énormément le temps de tricoter, surtout qu'on avait le chien avec nous. Donc petit week-end rapide avec 2 enfants plutôt jeunes, un chiot, un peu chaud. Je me cache pas, c'était un peu chaud. Donc je me suis dit, si on doit refaire un week-end pour voir ma copine à Amboise, je pense qu'on prendra pas le chien pour s'enlever une difficulté parce que là c'était un petit peu intense et en plus on était donc le week-end où il y avait les déambulations de Noël que je vous ai montré un petit, c'est le grand cheval blanc là, la petite vidéo rapide du coup samedi soir, donc en fait tout le centre-ville était un peu bloqué à partir d'un certain moment, donc on pouvait pas accéder en voiture jusqu'à devant notre Airbnb, voilà, donc bon, prochaine fois pas de chien, et sinon c'était un week-end très chouette. Ça fait quand même du bien, voilà, de sortir de son quotidien, d'aller voir d'autres personnes. Là, c'était vraiment super, les enfants s'entendent bien entre eux. Donc voilà, on a quand même passé un super moment. Donc on est rentré hier et là, je viens vous voir, il est donc presque 1h30 de l'après-midi. Je me suis lavé les cheveux. Voilà, j'ai fait quelques petites courses ce matin, enfin, voilà, des petits trucs d'admin que je dois faire. Et gestion de la maison. Bref, donc je viens vous voir pour vous montrer les avancées du coup de ce week-end et de ce matin, puisque je voulais quand même venir vous voir pour vous montrer un truc un peu significatif et pas genre j'ai tricoté juste 2 rangs. Donc, j'ai terminé mon Coffee Run Sweater. Donc je suis très très contente, je viens de finir les côtes de la deuxième manche, c'est ce qui me restait à faire ce week-end en fait. Bon, ça se voit pas trop les différences, n'est-ce pas, de couleur. J'ai rentré tous les fils. J'ai juste gardé ce petit fil qui m'indique que c'est l'arrière de mon tricot. Je pense que je mettrai soit une étiquette, soit j'aime bien mettre un petit fil, par exemple doré,
à l'arrière pour que visuellement je vois quel est le sens, puisqu'il y a des rangs raccourcis, je pourrais m'en rendre compte comme ça, mais bon, voilà, c'est pas prise de tête de mettre un petit fil doré. Hem et voilà, écoutez, il va partir au blocage celui-ci, dès que j'ai fini de tourner, je pense. Enfin, là, j'ai une machine aussi qui tourne et en fait, j'aime bien, voilà, enfin, si ça vous intéresse, je vous raconte un peu comment je bloque mes tricots. Enfin, rien d'extraordinaire, mais en gros, je les mets à tremper dans une baignoire, où j'utilise une baignoire pour enfants parce que j'ai pas de baignoire chez moi. Une baignoire pour enfants, dans laquelle je mets de l'eau un peu tiède, je mets de l'eau calant, enfin voilà, de la lessive, spéciale pour, tricot. Enfin, pas de la lessive du supermarché, mais enfin, vous voyez les trucs spéciaux pour bloquer les tricots. Je laisse trempouiller. Après, je vide l'eau, j'essore un peu mon tricot. Et puis ensuite, je le mets dans la machine pour un cycle d'essorage. Donc, c'est pas de lavage, c'est juste essorage. En général, si je mets sur 600 tours, ça suffit à bien essorer 600 ou 800. Mais en tout cas, ça chauffe pas, donc il n'y a pas le risque de feutrer, le projet, ce serait un peu dommage. Donc voilà, donc lui va partir au blocage et donc je pourrais vous le porter, enfin vous le présenter terminé, je pense au prochain podcast si j'y pense. Si j'arrive, bah oui, si, il va falloir que je fasse un podcast avant Noël du coup, puisque j'ai deux pulls terminés. Donc vous verrez ça porté, bloqué, tout bien au prochain podcast et j'ai beaucoup d'espoir dans le blocage parce que je sais pas si vous allez voir, mais ma laine elle est un petit peu irrégulière. Parce que c'était de la laine réutilisée, n'est-ce pas? Donc voilà, elle était en mode nouille chinoise. Donc j'espère que le blocage va bien aider à lisser cet aspect-là. Ensuite, j'ai pas d'autres avancées folles. J'avais pris ce week-end avec moi, du coup aussi mon Monday sweater. Lui, franchement, je l'avance à pas d'escargot, mais je sais pas pourquoi ça va si lentement. Donc j'avais mis ce petit marqueur là au début de la semaine pour vous montrer mes progrès. Donc voilà ce que j'ai pu tricoter depuis mardi. Donc quelques rangs vraiment, rien d'incroyable, mais je continue. Je laisse le marqueur jusqu'à demain, donc on verra si j'arrive à le continuer, à le poursuivre. En tout cas, je suis très contente parce que je libère mes aiguilles et donc là j'ai plus que ce pull là sur mes aiguilles quand même, c'est super. J'ai le bonnet et puis l'écharpe, le Sophie Scholl, mais sinon c'est tout. Donc je me retiens vraiment pour pas castonne quelque chose parce que j'attends de libérer encore plus, de ne pas avoir tant en cours. Enfin, vous savez, je sais pas si vous étiez là à quelques précédents podcasts, mais j'essaye de vraiment avoir 2 projets sur mes aiguilles. C'est vraiment, je pense, l'idéal pour moi. Et pas 40 qui me dispersent et qui me donnent cette impression de ne pas avancer. Donc j'essaye de me tenir à ce nombre. Donc là voilà, je réduis. J'ai plus que ce pull là. Comme je vous disais, j'ai plein d'envie de castonne. Il faut que je fasse le highlight cardigan. J'ai un pull avec le Nordic Snowflake là en jacquard que j'aimerais bien me faire aussi. J'ai aussi remarqué que j'ai pas. Je crois que je vous l'avais dit. Vous voyez, c'est le problème de filmer. Là, ça fait depuis vendredi que j'ai pas filmé, donc je sais plus ce que je vous ai dit. Donc désolée vraiment si je répète les infos, si je radote. Ne m'en voulez pas. J'ai pas beaucoup de cardigans en fait dans ma garde-robe, enfin en tout cas de cardigans, oui ça je vous le disais je crois. Bref, donc un cardigan noir, je ferais un cardigan marron peut-être, une gentille abonnée de ma chaîne je pense, mais surtout sur Insta m'a envoyé le cardigan numéro 9, enfin le patron du cardigan numéro 9 de My Favorite Things Knitwear. Je me dis pourquoi pas me le tricoter dans un beau marron foncé, ça pourrait être sympa aussi. Je voulais aussi me faire la popo jacket que j'ai parce que j'ai acheté la laine en fait pour la sortir à un haut en soie que j'ai. Bon voilà. En tout cas, disons que peut-être 2026, il faut que je réfléchisse à tricoter un peu plus de cardigans et pas que focus sweater parce que du coup j'ai pas mal de sweaters, pas mal de pulls. Ah ouais, bah je vous ai pas dit ce que je porte, à chaque fois j'oublie. Ça je pense que vous l'avez déjà vu, mais c'est le Novice sweater de Petite Knit. Donc c'est un des premiers pulls que j'ai tricoté quand j'ai repris le tricot il y a 5 ans. Donc je l'ai tricoté en Knitting for Olive dans la couleur Soft Silk Mohair, dans la couleur cuivre, copper. Et en fait, je l'aime beaucoup. Il est oversized. Il n'a pas de shaping, enfin pas de rang raccourci, rien d'incroyable. J'ai fait des rabats vraiment serrés. Enfin, vous savez, le rabat classique. Quoi. Je connaissais pas le rabat italienne ni tout ça. Mais ça passe. C'est un pull que j'aime bien et je trouve que c'est un bon basique dans cette couleur-là aussi. Je trouve assez sympa. Mais je me dis, un cardigan dans un marron vraiment foncé, vous voyez, chocolat foncé, ça pourrait être. Enfin, cacao, ça pourrait être trop beau. Bref. Et donc mon dernier projet sur mes aiguilles, et c'est trop drôle parce que là ce matin j'ai regardé le podcast de Tricolibri qui est sorti ce week-end ou ce matin, je sais pas trop. Elle s'est tricotée aussi un Bini numéro 6. Et donc je vous disais aussi que je pensais faire que replier en une fois mon
le bas de mon bonnet, enfin la partie qui va sur le front. Et en fait maintenant j'hésite parce que j'ai vu sa version et en fait je me dis que le patron est conçu pour le tricoter, enfin 3 épaisseurs. Finalement 3 fois, enfin vous voyez plier 2 fois, ça va être épais mais c'est pas non plus, ça va pas non plus être le truc hyper lourd, c'est de la laine, enfin vous voyez c'est de la laine bouclée donc c'est pas, je sais pas comment vous dire, ça fait pas faire un truc hyper épais, hyper dur sur le front. Donc je me demande si finalement je vais pas tricoter la longueur recommandée et le plier en 3 fois. Elle faisait aussi remarquer un truc intéressant que je prends en bonne note, c'est que quand elle change de fil, à un moment on change de fil pour faire le dessus du bonnet et quand on replie en fait, elle suggérait de venir faire la petite couture un peu plus haut que le moment où on a changé de fil pour cacher un peu cette démarcation. Donc voilà, je retiens cette idée, je trouve ça super comme ça pour avoir un fini un peu plus clean, un peu plus net. Donc là voilà, je suis en train de tricoter mon tube du coup en laine bouclée. C'est vrai que la guépard, donc ça c'est la guépard, comment elle s'appelle? Oh, les mots me manquent. Teddy Dear de guépard. Voilà, c'est pas le plus fun à tricoter parce qu'en fait, vous voyez, l'aiguille, elle se prend dans ces petits détails là, donc les mailles sont c'est un peu poussif. Moi, personnellement, ça me fait pas mal aux mains. Bon, c'est pas non plus d'une difficulté monstre, mais c'est vrai que c'est moins agréable qu'un fil de mérino. Clairement, ça n'a rien à voir. Mais bon, écoutez, je m'en sors plutôt bien. Et donc là, on tricote, ça c'est l'endroit. Mais comme je vous ai expliqué, ce sera l'envers. On viendra replier en fait comme ça 2 fois du coup. Et on verra l'envers qui rend en fait beaucoup mieux que la partie endroit. Beaucoup plus fluffy sur l'envers. Voilà, donc ça je continue tranquillement, mais je peux un peu me focuser sur ça. Et puis mon écharpe qui n'a pas avancé. Mais bon, ça on le sait, c'est un projet sur le long cours finalement. Je pense que je vais être la personne qui va mettre le plus de temps possible à tricoter un Sophie Shawl. Ça va me prendre 6 mois. Clairement, je ne suis pas la tricoteuse la plus rapide, mais encore une fois, cet épisode-là, enfin cette vidéo n'est pas faite pour me mettre une pression de quelque façon que ce soit. Voilà, je tricote à mon rythme, c'est pas non plus pour vous pressuriser dans tous les sens. Je sais qu'on peut ressentir parfois ça avec le tricot, ou en tout cas voilà, cette impression que les autres tricotent beaucoup plus vite que nous, sont beaucoup plus productifs, donc non. Là, ça me met vraiment, pour moi, une façon de me motiver à finir, vous voyez, le coffee run que je délaissais depuis un moment. Et de libérer mes aiguilles le plus possible pour accueillir la nouvelle année avec tous ces projets à Caston. Voilà, sur ce, je vais continuer à tricoter mon bonnet, je pense. Et puis, je vous retrouve demain, du coup, pour le dernier jour de cette semaine de tricot avec moi. À demain! Hello à toutes! Je viens donc vous voir pour ce dernier jour de une semaine avec moi, qui est en fait une semaine plus un jour, puisque aujourd'hui nous sommes mercredi 10 décembre. Oups, j'avais pas mis mon micro. Je suis pas préparée. Oui, hier je suis pas venue vous voir parce que mon planning s'est un peu chargé et j'avais besoin aussi de juste être posée, de tricoter. Donc j'ai pu bien avancer, donc je suis contente et je vais vous montrer le résultat donc, de cette semaine. Mes derniers petits projets terminés. Donc pour commencer, il y a le Daydreamer cardigan. Vous savez qu'il était déjà terminé, mais il était en train de bloquer, enfin il était en train de sécher. Donc le voilà quasi sec. On va dire qu'il me reste encore un tout petit peu d'humidité dans le dos, mais il est quasi sec. Donc je vais vous le passer pour vous montrer les branches. Oh c'est la fin d'année, hein. Non, pas les branches. Les manches ont pas mal poussé. Donc vous allez voir, mais je pense que ça ira et je peux un peu les replier pour que ça soit une longueur qui va bien. Vous voyez le petit ratatouille qui est là, le chien. On rentre de balade, donc là normalement il devrait écraser un peu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il mange son escalier, classique. Donc je vous passe tout de suite le Daydreamer cardigan pour vous montrer le rendu. En fait, il est encore un peu humide, donc je ne vais pas le garder trop longtemps. J'espère que le micro fonctionne. Je l'ai fait tomber par terre à l'instant. Ça a l'air d'aller. Je vérifie. Oui, tout va bien. Donc voilà, mon Daydreamer cardigan terminé. Là. Donc vous voyez, donc j'ai fait une taille M pour rappel. Donc j'aime bien. Là, c'est l'aisance. Mais c'est vrai qu'il a pas mal poussé. Vous voyez, le raglan, il descend assez bas. Et donc oui, c'est les manches qui ont bien poussé, mais c'est pas non plus
c'est pas non plus horrible. Et au pire, je peux le porter avec les... Hop, replier mes petites côtes. Non, il est encore tout mouillé sur les bras, c'est hyper... Ah, ça me gêne à le porter. Hop, voilà, bon, je peux faire quelque chose comme ça. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir terminé. Et vraiment très satisfaite de cette solution d'avoir fait les côtes avec ma nouvelle laine. C'est un chouille plus clair. Mais encore une fois, c'est toujours la même question. Moi, je le vois. Mais si on se croise dans la rue, eh bien, désolée, mais le chien est en train de... Non, mais je vous jure, c'est pas possible. C'est pas un chien, c'est un destructeur. Il est complètement en train de manger son escalier. Il a 6 mois. Ça va passer. C'est comme pour les enfants. Donc voilà, oui, vous n'allez pas me faire remarquer que c'est bizarre, que j'ai pas les mêmes côtes. Et je sais pas ce que vous en pensez, si ça se verra, mais ça s'est pas mal lissé. Enfin, je trouve que ça s'est uniformisé, on va dire, ma laine réutilisée. Donc je suis hyper contente. Et c'est vrai que ça fait, voilà. Bon là j'ai un legging, donc c'est pas, je le porterai plus avec un jean ou un short. Parce que ma tenue, mon uniforme d'hiver, c'est short, collant, basket ou bottes. Donc je pense que ça pourrait être très très chouette. Et là je vais l'emporter avec moi en vacances. Pour de petites vacances à la montagne. Je l'enlève du coup, je remets mon autre haut qui n'est pas mouillé et je vous montre la suite de ce que j'ai terminé. Voilà, alors maintenant je vous montre un autre objet terminé finalement. J'y suis allée assez rapidement, je suis contente de moi. Mais regardez-moi ça. Tadam! J'ai terminé mon petit bonnet. Alors je vous le passe. Il n'est pas encore bloqué et j'ai pas encore fixé la bordure. Donc voilà. Qu'en dites-vous? Est-ce que c'est pas trop cute? Je suis hyper contente du rendu. C'est vraiment, c'est vraiment ce que je voulais. Donc je suis trop contente. Il se tricote franchement. Écoutez, pour moi qui me plaignais hier de ne pas être la plus rapide du monde, enfin me plaignais, faisait remarquer que je suis pas la plus rapide. Celui-là, c'est quand même rare de tricoter un projet en quelques jours pour moi. Mais honnêtement, celui-là, j'ai tricoté en quelques jours. Ce qui est un peu long et un peu fastidieux, comme je vous expliquais, donc c'est de tricoter ce tube en laine bouclée parce que les aiguilles, il y a plein de petits poils, de petites aspérités dans la laine qui font que l'expérience tricot est un peu moins agréable que tricoter du mérino. Ça me fait un peu penser comme quand on doit détricoter un pull en mohair, par exemple. C'est un peu la même expérience, quoi. C'est un peu pénible. Mais ça se fait, franchement, moi j'ai pas galéré non plus et ça m'a pas fait mal aux mains, mais c'est encore une fois que mon retour perso. Donc on tricote ce rebord-là, donc qui va être plié 2 fois, donc il y a triple couche sur les oreilles. Ensuite, on change de laine. Donc là, c'est ma Eco Cashmere Vintage. J'ai retrouvé le nom pour vous, c'est le numéro, enfin la couleur, c'est Nougat. Et on tricote un certain nombre de rangs en rond. Et en fait là vous ne le voyez pas parce que j'ai mis mes high cords, mais en fait là on fait des mailles en vert à chaque section où il y aura en fait les high cords. Et puis après à un moment on fait les diminutions donc de chaque côté de cette maille en vert pour former le haut du bonnet. Ensuite on vient reprendre, on va mettre sur nos aiguilles les 3 mailles de l'high cord et puis on relève une maille à chaque fois dans chaque maille en vert pour faire notre high cord qui est attaché au bonnet. Donc il y a une portion de high cord qui se fait de bout à bout du bonnet. Donc là c'est attaché sur le haut du bonnet quoi. Et puis ensuite les autres portions, les 2 autres high cords sont faits l'un puis l'autre et cousus comme on peut, plus ou moins joliment. Moi c'est pas parfait, mais sont cousus de chaque côté du premier high cord qu'on a attaché. Moi, j'ai choisi de faire l'high cord dans ma couleur du haut du bonnet, donc mon Eco Cashmere Vintage. Mais il y a l'option dans le patron de le faire. Et vous verrez si vous allez sur Ravelry ou sur Instagram, des tricoteuses qui ont choisi de le faire avec le bouclé. Moi, je trouvais que ça rajoutait un peu trop de... Enfin, c'était pas dans mon goût personnel. Mais chacune ses choix et ses goûts, n'est-ce pas? En tout cas, l'option est présente dans le patron. Ah, j'ai un fil qui sort. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que c'est pas le chien qui a tiré une maille. Non, normalement. Maintenant, j'ai appris de mes erreurs, notamment avec le rosy sweater qui a été bien mangé par le chien. Je planque mes sacs de tricot en hauteur, un endroit inaccessible pour lui.
Bref, bon, je m'occuperai de ça plus tard. Donc voilà, donc je vous recommande. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées par ce projet-là, qu'elles le feraient peut-être. Bah écoutez, moi je vous le recommande, hein, que vous dire. Peut-être si je vous encourage de l'essayer au fur et à mesure parce que moi je regrette un peu. Je me dis que j'aurais peut-être pu l'allonger un tout petit peu. Vous voyez, mes oreilles sont là. Bon, c'est pas encore. Enfin là, je l'ai pas attaché, donc je me demande si ça risque pas de remonter un peu. Donc au blocage, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est tirer sur cette partie là en laine du haut, cette partie lisse, pour la faire descendre un peu parce que je voudrais quand même un bonnet qui couvre mes oreilles et pas me retrouver avec un truc comme ça qui me protège pas du froid. Donc c'est le seul truc que je referais si je devais le refaire, ou en tout cas petit point de vigilance pour vous, mais essayez-le bien au fur et à mesure pour être sûr que ça vous tombe bien. Mais voilà, encore une fois, je pense que le blocage, ça va sûrement aider à... Enfin, je vais pouvoir l'agrandir au blocage. Voilà. Écoutez, c'est ça mon petit dernier projet terminé de cette semaine. Franchement, je pensais pas que j'allais finir, mais voilà, encore une fois, ça se tricote assez vite. Je vous montre pas le Monday Sweater qui n'a pas avancé. Par contre, j'ai retrouvé, ça c'est un peu le projet de la honte, hein. J'ai retrouvé dans mon placard, enfin je savais qu'il y était, mais j'ai fait comme si j'avais oublié. J'ai retrouvé un tricot d'un petit accessoire que j'ai... Oh pardon, vous bougez beaucoup là. Excusez-moi, vous êtes en fait en équilibre sur une... J'ai mon petit village de Noël. Attendez, vous savez, ça, ma déco, mais en fait, j'ai une petite maison de Noël. Et donc, je vous ai mis dessus. Mais c'est pas le plus stable. Bon, ceci est un vlog, donc vous m'excuserez pour le mal de cœur. J'ai retrouvé dans mon placard, donc tricoté en Cardiff Cachemire classique, parce que je m'étais fait une Sophie Scarf avec cette laine-là. Mais il me restait pas mal de laine. J'avais commencé il y a 2 ans, hein, c'est vraiment le truc de la honte, hein, il y a 2 ans, un December Bow de petite knit. Et je me suis arrêtée là. Donc je me dis, c'est peut-être le moment, je pense, cette année, de le reprendre. En plus là, c'est tricoté, c'est un peu sous le même modèle que la Sophie Scarf. On fait cette petite pointe, là il corde de chaque côté. Là, je suis dans le tricot droit, pas prise de cerveau pendant je sais pas combien de centimètres, il faut que ça fasse 50 centimètres, je crois. Donc je pense que là, il faut que je le remette sur mes aiguilles, ne serait-ce que pour pouvoir récupérer ce câble et encore une fois, avoir cette sensation, là, le mental de alléger la charge. Parce que mon but dans la vie, c'est d'alléger ma charge mentale. Donc tous les projets tricot qui traînent, les trucs de la honte, bah, ça prend de la place quand même, mine de rien, dans les placards et dans la tête. Bref, donc voilà, je pense que je vais continuer à tricoter ça, tricoter mon Monday Sweater, peut-être avancer mon Sophie Shawl, ça serait bien aussi, ça fait des mois que j'en parle. Voilà, avant de pouvoir castonne autre chose, mais en fait je me dis, est-ce que je castonne tout de suite, genre le Agnette cardigan, parce que je sais que ça va me prendre du temps à le tricoter, ça peut être un projet que j'ai un peu... voilà, sous le coude et que j'avance comme ça sans me mettre de deadline ou quoi que ce soit, hein, bien sûr, mais en me disant que c'est pas grave, ça va prendre du temps et j'accepte le fait que ça prenne du temps. Ou est-ce que j'attends vraiment Noël et recevoir ma super belle laine pour castonne juste après Noël, me faire un castonne de Noël, quoi, un nouveau pull. Je ne sais pas, je réfléchis. Ah oui, et je vous ai pas dit aussi dans les acquisitions, mais j'ai pas la laine avec moi. Je crois que je vous montrais au podcast précédent que je voulais du coup me faire des moufles assorties à mon bonnet et que j'avais trouvé un patron qui franchement est trop beau. Il s'appelle les Curly Cuff Mittens de Riley Roof. Excusez-moi si je prononce pas très bien. Je vous remonte ça. Regardez-moi ça. Les Curly Cuff Mittens, je sais pas si j'ai le titre là. Voilà. C'est parfait. C'est magnifique. Donc il me restait un petit peu de Teddy Deer de mon projet bonnet. J'ai racheté une pelote dans le doute, mais je pense que je vais pouvoir faire vous voyez, le poignet avec ça. Et j'ai acheté la laine. Donc j'ai pris j'ai pris marron glacé. De toute façon, je vous la remontrerai au podcast, je pense, mais pour que ça aille avec ça, la laine pour me faire la moufle qui est feutrée. Donc en fait, ça se tricote sur des aiguilles 6 mm. Je pense que c'est jouable et que ce sera assez rapide à faire. Donc j'aimerais bien déjà acheter le patron pour me faire la partie en bouclé que je peux, et puis ensuite dès que je reçois mon autre laine, tac, j'attaque le reste des moufles. Donc ça c'est un petit projet à venir et comme ça j'aurai un joli set. Et autre objectif un jour, ce serait de me tricoter une écharpe en marron, un peu comme ça, marron clair. Je pense pas à une Sophie Scarf ou un truc comme ça parce que j'ai déjà pas mal exploré ça,
mais me trouver un patron d'une écharpe un peu sympa que je pourrais me faire en cachemire. Enfin, vous voyez, un truc un peu luxe, mais voilà, que je fais de façon un peu exceptionnelle aussi. Je tricote pas tout le temps du cachemire. Pour me faire vraiment un set coordonné, ça pourrait être trop sympa aussi. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour moi. Merci si vous êtes encore là d'avoir partagé cette semaine avec moi. Ça a été un format assez sympa, je dois dire, de venir vous voir comme ça tous les jours et de vous montrer mes petites avancées sans pression. Enfin voilà, juste pour le plaisir de partager avec vous. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très vite dans un prochain podcast. Salut!